Alors donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo du gameplay sur un champion du jeu Paladin qui est Pipe. Donc Pipe c'est le petit hamster, on va dire, que vous voyez ici. Donc ce petit hamster, il est très intéressant, donc il s'agit d'un dommage dealer à distance, beaucoup de dégâts de zone. Donc pour son ultime, il transforme en zone les cibles en poulets. Ouais, une espèce de poule qui les empêche de faire toute action. Ils peuvent juste se déplacer, mais ça les fait courir dans tous les sens. Donc c'est un bon contrôle de foule qui peut permettre le contrôle d'un point. Ensuite pour son A, donc l'explosive flask, il s'agit d'une grosse zone qui avec suivant les decks peut aussi empoisonner. Donc c'est une grosse explosion de zone qui est très utile pareil pour le contrôle de points et pour les dommages de masse. Ensuite, le F, donc qui est le sort d'escape de Pipe ou pour chase une cible, donc qui est un sprint, enfin un jump exactement, et avec une carte toujours pareille. Donc, hop, sa carte, qui est celle-ci, qui permet d'augmenter sa vitesse de déplacement pendant ce sort. Donc ça permet un bon escape. Ensuite, pour le clic gauche, donc c'est un jet de grenade, faut s'habituer à le placer, il faut pas cibler sa cible, plus on vise haut, plus la grenade part loin. Le clic droit et le sort de soin de Pipe, donc certains builds sont axés sur ce sort et sur l'arrêt du cooldown de ce sort afin de pouvoir soigner l'équipe. Voilà, bon pour ce qui est de ses apparences, pour l'instant il n'y en a pas énormément, surtout des recolors. Ce que je propose, c'est de faire une petite partie en capture un siège afin de voir un peu le gameplay en action de ce personnage. Alors, en espérant que la file d'attente soit pas trop longue. C'est un champion que j'affectionne particulièrement pour il permet de faire énormément de dommages. Vous allez voir qu'en fin de game, les scores, logiquement, si tout se passe bien, ils sont assez hauts. Avec la nouvelle mage, il a pas trop perdu de dégâts, un petit peu sur fiche, parce que comme on voit... Ah, ça démarre. En bas des cartes, en fait, ils ont enlevé les bonus d'attaque, donc on a un peu moins de dégâts, mais comme les cibles ont un peu moins de PV aussi, ça se compense. Alors, Pipe. Donc j'attends quand même de voir la compo. On est sur bon, on a du tank, on a un barrique qui peut soigner des DPS, on a un sniper, un assassin. Alors pour le common deck, on part sur quelque chose d'assez basique avec de la réduction de cooldown, avec de la réduction de cooldown de l'ulti, parce qu'il est très utile pour contrôler les points, donc plus on l'a, plus on a de chances de gagner les points. Ensuite, la vitesse de rechargement, parce que vous allez voir que les bombes, elles partent très très vite, vu qu'on harasse pas mal avec. Ensuite, du lifesteal, parce que comme c'est des sorts de zone, on peut vite voler pas mal de points de vie sur notre clic gauche. Et de la vitesse en monture afin d'aller se placer rapidement. Pour le champion de deck, je suis parti sur donc de la vitesse de déplacement pendant le sort d'escape. Un slow sur mes bombes. Ensuite, ça augmente la zone d'explosion de mes bombes. Un ulti qui empoisonne avec mon sort A, avec la grosse zone d'explosion. Donc voilà. Alors. Donc voilà, la zone d'explosion augmentée, la réduction du cooldown sur le soin, ici. Et donc je vais commencer par l'ulti qui est un poison. Alors comme vous pouvez voir ici, voilà, les grenades de Pipe. Si vous visez à peu près au niveau de la tête d'une cible, vous voyez que ça la touche suivant la distance. C'est un coup de main à prendre, mais je pense que c'est pas hyper compliqué non plus. Donc je suis en train d'expérimenter des builds avec cette nouvelle mise à jour qui est très bizarre, on va dire. Inattendue et bizarre. Donc vous allez voir un peu
le contrôle que Pipe peut avoir sur un point. Il est dommage qu'il peut dealer. Hop, le soin. Et là, vous allez voir le contrôle avec le poison de zone. Voilà. Encore un soin. Alors pour déloger les snipers, c'est un peu plus compliqué qu'avec un autre personnage. Vous pouvez vous mettre sur les points, pas rester trop longtemps, mais avec ces sorts de soins et tout, Pipe peut tenir un point assez facilement. Donc en deuxième, avec ce build, je monte la réduction du cooldown du soin pour justement pouvoir tenir mes points. Par contre, tout seul sur un point, ça monte très lentement. Hop, ça sert à rien de s'acharner. Hop. Voilà. Donc mon ulti est prêt. Je vais le garder pour la bonne situation. Je pense que la bonne situation va être très bientôt là. Ici. Alors vous voyez, la portée est assez conséquente suivant, mais la précision en est réduite. Un bon sous-snail avec ce soin. Et voilà, le poulet. Alors là j'ai touché qu'une sim, mais parce que j'aimerais récupérer son cooldown avant le prochain teamfight. Et je voulais éviter de mourir, bien sûr. Oula. Donc le soin est quand même particulièrement bien et utile sur ce personnage. On peut axer son build, je suis sur un build dommage, on peut axer son build sur un build support. Cependant, il y a des personnages qui pour moi heal mieux que Pipe. Mais ça peut être un bon soutien suivant les compos qu'on veut faire en cas de manque de tank. Parce que bien sûr son heal peut se lancer à distance, voilà. Hop. C'est une bombe comme le reste de nos attaques. Alors je suis un peu de la race no brain, mais c'est vrai que pour éviter le positionnement des snipers, voilà, il a le bouclier. Alors on peut s'amuser à tirer le poison derrière lui. Voilà, vous avez vu les dégâts. Comme ça, son bouclier ne le protège que de face en fait. Un gameplay très dynamique sur ce personnage. Hop. Une bonne capacité d'escape. Du heal. Alors là, l'ulti, il peut se protéger de mon ulti. Donc c'est pour ça que je le claque pas. Je vais tout simplement m'en aller. Voilà. Vous voyez qu'il est loin derrière. Ce n'est plus un problème. Là, ça sent un peu le roussi de rester là.
Hop, un petit heal pour notre allié. Voilà. Ah, notre ancien siège continue. Je croyais qu'il était pété. Autant pour moi. Oula. Alors là, je pense que je suis mort. Eh ben non. La chance. Là, la chance. Alors, le point devrait être au milieu. Et non. Alors là, on va gagner du temps, hein, avant que tous les ennemis arrivent où je devrais lâcher le point. Je ne suis pas un tank. Donc vous regardez, il a 1900 PV, c'est... Ouais, c'est un peu en dessous de la moyenne quand même. Les tanks tournent autour des 3000 PV à peu près. Et voilà. Là, quand on est pris en joue par son lance-flamme, c'est très dur de s'en sortir. Hop, c'est pas grave. On a bien pris le point quand même. On va essayer de terminer avant eux. Alors, bien sûr, le but étant quand même de focus les squishy. Ah, zut. Alors, on dirait que ça sert à rien ce que je fais, mais on gagne toujours un peu de dégâts pour éviter qu'ils push trop notre base. Alors là, voilà, la bombe va mettre 3 heures à retomber. Bon, ils ont pris une porte, c'est pas catastrophique non plus. Ça aurait pu être pire. Alors vous voyez l'importance de la bombe pour déloger les ennemis. Voilà. Et le soin bien sûr pour réguler les dégâts que l'on prend. Hop, là-bas on l'a repéré. Alors c'est pas le bon moment pour chase on va dire parce que bien qu'on ait le contrôle du point ça se retourne très très vite. Hop, du heal. Alors, logiquement, c'est le rôle des assassins de faire la chasse au sniper, mais si j'en croise, je vais pas cracher dessus non plus. Hop, un petit heal pour mes alliés. Elle est invisible. On a l'engin de siège. C'est parti. On peut finir sur cette action. On va finir sur cette action, je pense. Alors là, j'ai complètement raté mon poison. En vrai, voilà, la grenade à poison, elle sert surtout à les empêcher de rester sur place. Elle fait pas de gros dégâts instantanés, mais s'ils restent dedans, ils peuvent pas se permettre de prendre 500 comme ça pour rien. Oh, là, on la voit. Toujours pareil. Hop. Voilà.
La puissance du poison, hein, quand même. On économise de l'énergie, pas besoin de viser. Enfin, on vise, mais moins qu'avec ces petites bombes. Alors on peut attaquer la porte quand il y a l'engin de siège, sinon c'est impossible. Voilà. Donc voilà pour ce gameplay de Pipe. On va regarder les dégâts en fin de partie. Je pense pas être très haut puisque la partie n'a pas duré longtemps. Mais tout de même, je pense être dans la moyenne des DPS. Alors, pour les dégâts, donc Androsus 37k, 50k, oui. Buck en a fait plus. Barrick aussi, Barrick avec ses tourelles notamment. Mais voilà, c'est quand même des dommages corrects pour une partie de 12 minutes. Donc le pipe en face est à 33, il était sur un build le même, d'accord. Bon, aucune différence au niveau du build. Après, dans leur composition, la Sky a pas eu énormément de dégâts non plus. C'était pas mal. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur le gameplay de Pipe. Une prochaine vidéo viendra avec le gameplay de Sky, qui est un assassin, on va dire, mi-distance. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur l'autre vidéo et à bientôt.